Le tour du monde des confinés. Nous poursuivons notre voyage à travers les départements et territoires d'outre-mer. Hier, nous étions en Nouvelle-Calédonie. Nous allons faire le grand écart pour remonter dans des mers beaucoup moins chaudes, toujours en compagnie de Carla Bucero-Lanzy. Pour ce dernier épisode de la semaine, je vous emmène à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la rencontre de Philippe. Cet archipel se trouve au large des côtes du Canada. Donc je me présente, je suis Philippe Paturel, je suis un entrepreneur à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Atlantique Nord, donc proche des côtes canadiennes, mais sur un archipel bien français. J'ai 55 ans et je dirige plusieurs entreprises ici localement dans le commerce et les services. Comment avez-vous vécu le confinement sur l'île ? D'une part, je pense qu'il a été bien compris, puisqu'on est peu, on est 6 à 7 000, donc les gens ont tout de suite bien vu qu'il fallait respecter ce confinement pour protéger la population, parce qu'on n'avait pas beaucoup de lits d'hôpital pour soigner le coronavirus, ni de respirateurs, donc ça a été bien perçu, bien communiqué aussi de la part de la préfecture. Moi-même, comme beaucoup d'amis, je l'ai vécu pour le mieux, c'était parfois long, mais ça s'est globalement bien passé. Est-ce que certaines mesures ne vous ont pas semblé un peu particulières au vu de votre territoire ? Notamment par exemple avec la distanciation de 1 km autour de chez soi pour sortir, est-ce que ça avait du sens sur un territoire si petit par exemple, et donc un archipel ? Ça dépendait effectivement de son domicile. Pour ce qui me concerne, moi j'avais plus d'un tiers qui était sur l'eau, sur la mer, donc je pouvais pas encore marcher sur l'eau pour aller me promener. Donc ça a limité mon cercle d'1 kilomètre. Ce point-là, je pense qu'il aurait pu être mieux adapté à l'archipel parce qu'il y a énormément d'endroits très sauvages où on rencontre personne et ça forçait un peu la population à se cantonner, à marcher ou à se balader avec leurs chiens et autres dans un rayon très limité et donc avec la probabilité de rencontrer beaucoup plus de personnes que si on nous avait laissé un peu plus de liberté. Mais bon, les règles étant les règles, on a tous suivi ce que l'État et le préfet nous imposaient ici localement. Quel est le premier bilan que vous tirez de ce déconfinement ? Le retour à la vie normale il se déroule bien. On est un peu en avance sur la métropole puisque ici on n'a eu qu'un seul cas asymptomatique qui était en quarantaine aussitôt en arrivant sur l'avion et qui a été depuis guéri d'ailleurs, donc il y a eu moins de risques. Par exemple, moi je tiens 2 commerces ici et ça fait 3 semaines maintenant qu'on a réouvert. Demain, le 15 mai, donc le préfet a pris la décision de réouvrir les bars et les restaurants. Un certain nombre d'activités sportives sont aujourd'hui tolérées. Le port n'a jamais été administrativement fermé puisqu'on a toujours eu une relation avec l'extérieur. Donc si vous voulez, on a quand même eu une adaptation du système en fonction des résultats et des constats qui pouvaient être effectués ici sur l'archipel. Et l'avantage de la petitesse et de l'étroitesse des lieux, c'est qu'on avait tout de suite une bonne image de ce qui pouvait se passer et du risque qui pouvait découler de ce fameux virus qui est quand même un fléau pour tout le monde, quoi. En tant qu'entrepreneur, avez-vous été accompagné et comment reprenez-vous votre activité ? Nous, on a deux types de magasins. On a effectivement un magasin d'articles de sport et de sportswear et vêtements et un autre magasin d'accastillage marin pour les bateaux. Les deux étaient fermés administrativement parlant, donc pendant 6 semaines, on n'a pas pu vendre. Mais on a pu bénéficier d'un certain nombre de mesures, comme le chômage partiel pour les employés, comme un prêt et une aide pour 25% de notre chiffre d'affaires. Donc on a pris par mesure de sécurité à l'heure d'aujourd'hui. Et on est assez content parce que depuis qu'on est réouvert, l'appel qui a pu être fait par le biais de la Chambre de commerce à la population, c'était de supporter davantage le commerce local. Et on sent un véritable engouement auprès de nos clients qui nous rendent visite de manière fréquente avec, il est vrai, un pouvoir d'achat assez élevé, puisque pendant toutes ces périodes, les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont pas pu voyager, donc ont pu quelque part épargner et on sent qu'ils ont un besoin de consommer aujourd'hui peut-être un peu supérieur à la normale, donc c'est plutôt bon signe. Est-ce que ça va durer ? On ne le sait pas. Est-ce qu'on va pouvoir et au bout de combien de temps va-t-on pouvoir rattraper les ventes que l'on a manquées pendant cette période de confinement ? C'est difficile à appréhender, mais pour le moment les indicateurs sont plutôt au vert et je crois que c'est pas que chez nous dans nos 2 magasins, c'est un peu global ici à Saint-Pierre-et-Miquelon et c'est tant mieux. C'était le tour du monde des confinés, réalisé comme à chaque fois par Carla Bucero-Lanzy.